Bonjour, je m'appelle Laurent Ladouary, je suis l'auteur de la saga Volution, dont l'Hypermonde est le dernier opus. C'est une histoire qui se passe dans un futur proche, ça se passe dans une grande ville qui pourrait être la nôtre, et dans cette grande ville, on a des guerres entre oligarques. Parmi ces oligarques, il y en a un très particulier qui s'appelle Zoran Adamas et qui lance un projet gigantesque de reconstruire une bibliothèque de tous les savoirs technologiques qui permettent la survie de l'humanité. À côté de ça, un personnage très important a disparu, son héritier, Tancred, et une enquête se lance parce que Tancred est mort dans des circonstances étranges, et en même temps, Adamas, son mentor, et son frère, Julien, lancent séparément une enquête. L'envie d'écrire ce roman, comme les précédents, c'est de pouvoir m'adresser à des gens jeunes qui n'ont pas fini d'espérer. Moi, j'aimerais qu'en fermant le livre, on ait envie d'apprendre. C'est la seule chose. Le personnage de Zoran Adamas, l'idée c'était de faire un personnage un peu mythologique, une sorte de Monte Cristo et de Capitaine Nemo mélangés. Et puis assez rapidement, Adamas est devenu Adamas. La scène dont je serais particulièrement fier, je pense que ce sont celles qui concernent Canard, qui est une incarnation d'une intelligence artificielle surperformante, et qui est un personnage à part entière de l'Hypermonde. Puis en général, toutes les scènes où il y a des enfants. Ce qui me motive le plus dans le fait d'écrire, c'est de savoir que je vais être lu par des gens que je ne rencontrerai jamais, des gens plus jeunes que moi, des gens avec qui j'aurai pas de conversation. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des conversations incroyables avec des gens qui sont morts il y a 300 ans. J'aimerais bien la même chose avec eux. L'amour de la connaissance, de l'entretenir, de le chérir, et puis de manière plus générale, l'espoir. L'auteur qui influence le plus l'écriture de Volution, c'est Alexandre Dumas, parce qu'il a créé une façon de raconter où on arrive à aborder tous les sentiments, toutes les grandes questions, et sans jamais lasser, toujours en donnant l'envie de tourner la page. Et c'est un peu mon modèle. Quand j'ai un doute, j'appelle Alexandre. Alors une anecdote inattendue, c'est que j'ai inventé une méthode d'intelligence collective en écrivant mon premier livre. Si je pouvais rencontrer un des personnages, je pense que j'aurais peur de rencontrer Zoran Adamas, qui fait peur à tout le monde, mais j'adorerais passer une journée avec Tancred Malatesta, qui est un pitre, qui cache son jeu et qui, même s'il est suprêmement talentueux, fait jamais d'ombre aux autres à cause de ça. Mon souhait le plus cher, c'est qu'on nous confisque nos téléphones portables. Le livre que j'emporterai sur une île déserte, c'est peut-être le Comte de Monte Cristo. Le personnage avec qui j'aimerais dîner serait peut-être le Capitaine Nemo, parce que c'est un pirate à la limite du terrorisme, mais qui a un véritable projet pour l'humanité. Et je crois que l'écouter parler de l'avenir de l'agriculture, de l'avenir de l'industrie, c'est exactement ce dont on aurait besoin en ce moment. Message dans une bouteille à la mer, c'est arrête de pleurnicher et retourne bosser. Alors, crayon pour travailler et clavier pour écrire. Matin, mais le processus généralement s'enclenche vers 11h, quelle que soit l'heure à laquelle je commence. Thé pour lire et café pour travailler.